un manuscrit vieux de 1500 ans pour avancer cette thèse développée dans leur livre L'Évangile perdu. Très bien. C'est le King, tu as entendu, non? Ouais, très bien, très bien. Développé dans leur livre L'Évangile perdu. À l'intérieur de cet évangile-là, ok. D'accord? Continue. On dit ici, non. On dit, c'est pas là, voilà, c'est pas là. On dit, selon les deux auteurs, le manuscrit permet d'affirmer, on dit, ça affirme non seulement que Jésus a eu 2 enfants avec Marie-Madeleine, mais qu'il était même aussi marié avec cette prostituée. Très bien. Il a dit que le manuscrit, c'est-à-dire le fameux livre là, l'Évangile perdu, il a dit c'est fiable. Moi, je vais t'épargner les histoires de ton prophète là. Et nous, a fini de casser ça. Donc, je te fais même grâce. Tu viens encore chez moi. Tout le monde a vu. Voilà l'Évangile perdu. Seigneur le King, on est d'accord, non? C'est ça qu'il a cité, non? Exactement. Je te fais grâce, hein, je te fais don. Parce que moi, je suis un Papa Noël. J'épargne un peu ton affaire de prophète là. Et nous, on a fini le dossier là. Tout le monde t'a entendu ici. L'Évangile perdu. Tout le monde. Voilà ça, frère. Le Seigneur qui faut me rappeler le nombre de minutes. Quand il va me rester 1 minute, fais-moi signe, frère. Je pose ça là pour que tout le monde puisse bien assister à la scène. Et là, tu peux te préparer. Quand on vous dit vous n'êtes né sur rien, commence à te préparer, hein? Hein? Tu vois que je suis même gentil. Parce que je peux reprendre, je peux prendre Sunabou Daoud là. Mais comme un new boy, tu es excellent, frère. Tu sors d'où, boy? Ton nom te mérite unique, boy. Le premier dans son astre. Donc voilà, monsieur Patriote qui dit ici à tous les chrétiens du monde entier que France Info là, que c'est fiable. L'évangile perdu, Jésus aurait couché, ça va mettre à terre toute ta théorie. C'est-à-dire, tout ce que tu as montré là, il a juste les narines, il a fait ceci, ça montre, ça sont les trucs que tu as les pensées homosexuelles. Donc toute ta théorie repose ici. Oh, c'est nous les vrais imams. C'est nous les vrais imams. En commentaire, c'est nous les vrais imams. Tout ce que tu as dit là, et les narines, et les pieds, il a léché le ventre, tout ça se résume à l'évangile perdu que toi-même tu vas après dire. Devant tout le monde, passons à vitesse supérieure. Le King, voilà ma question. Je serai intransigeant. Devant tout le monde, ma question est très simple. Le King. Seigneur le King, ma question est très simple. Je veux que Patrick me donne juste la page dans son livre. Voilà la source. Où Jésus a couché avec Marie de Magdala. Je veux juste la page. Le livre a 379 pages. Voici les chapitres. Seigneur le King, je serai très intransigeant. Hein? Tout ce qu'il a développé là. Jésus a sucé le narine, Jésus a fait ceci. Jésus a couché avec Marie de Magdala. J'ai mis la vidéo. Ça résume à ça. Je veux juste que Patriote, il me donne le chapitre, la page dans laquelle il a trouvé l'information là. Je serai très intransigeant. Seigneur le King, je compte sur toi. Vas-y, donne-lui le temps là. Mon temps, donne-lui ça. Écoutons-le. Mes oreilles sont suspendues à ses lèvres. Non, hey, en fait, Le King, le King, c'est bon? On m'entend pas? C'est bon, on entend. On m'entend pas. Vraiment, voilà, vraiment, les musulmans dans le commentaire, ceux qui disent pas trop décent, voilà, parce que, voilà, effectivement, il a répondu à sa question, donc forcément, je dois répondre à sa question, forcément, voilà. Donc, désolé pour cette imprévue. En fait, plus je vois les chrétiens parler comme ça, plus je suis fier d'être musulman. Pourquoi? Comment vous êtes capable de lire un texte et de comprendre l'inverse du texte? En fait, tu lis un texte qui est clair, hein, qui est clair. Tu comprends l'inverse du texte. King, regarde bien, il a lu, hein, il a interprété. Moi, je vais lire avec toi. On va voir, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Regarde, des bandes de menteurs, là, regardez. Très bien. Donne la page. Jésus a-t-il eu 2 enfants avec Marie-Madeleine? Très bien. Un professeur d'études religieuses et un écrivain s'appuient sur un manuscrit vieux de 1500 ans pour avancer cette thèse développée dans leur livre L'Évangile perdu. Ils pensent que le manuscrit là, c'est l'Évangile perdu. En
En fait, l'endroit où c'est écrit noir sur blanc qu'il a couché avec Marie, c'est dans le manuscrit de 1500 ans. Mais ça, c'est pas l'évangile perdu. En fait, attends, regarde, tu vois, Elvis. Non. Elvis, tu vois, ici, il y a le manuscrit, d'accord? Et les savants, ils ont cherché ici, ils ont fouillé, ils ont vu ça, c'est écrit ici, d'accord? Et eux, ils ont écrit un livre où ils ont développé ça. Donc, c'est pas ici, c'est écrit qu'il a couché. Ils ont développé ici, mais le manuscrit dans lequel c'est écrit, il date de 1500 ans. C'est pas l'évangile perdu. Voici l'évangile perdu ici. Ici. En fait, je suis tétanisé quand je parle. En fait, vous êtes tellement nuls. C'est catastrophique. Regardez, on dit, un professeur d'études religieuses et un écrivain, donc 2 personnes, s'appuient, donc ils sont appuyés sur un manuscrit vieux de 1500 ans. Voici le manuscrit ici, d'accord? Manuscrit. Pour avancer cette thèse développée dans leur livre. Quel livre? Le livre du professeur et de l'écrivain qui est là, qui s'appelle l'Évangile perdu. Tu n'arrives même pas à comprendre une phrase simple. C'est catastrophique. Regardez. Selon les 2 auteurs, donc, voici maintenant ceux qui vont maintenant dire dans leur livre. Selon les 2 auteurs, le manuscrit, donc lui là, le premier, permet d'affirmer non seulement que Jésus a eu 2 enfants avec Marie-Madeleine, mais qu'il était aussi marié avec cette prostituée qualifiée de femme de péché dans l'évangile selon Luc. Le Sunday Times précise que le livre qui donne à Marie-Madeleine une signification beaucoup plus importante qu'on ne le pensait jusqu'alors parle également d'une tentative d'assassinat de Marie-Madeleine et ses 2 enfants. Et revient aussi sur les rapports qu'entretenait Jésus avec certains hommes politiques de son temps. En fait, je vous dis la vérité, hein, sincèrement. Je suis plus intelligent que vous. Pas parce que je suis fort. Parce que simplement, quand moi je parle avec sincérité. S'il a fini, on doit rebondir, non? Il ne répond plus, il ne répond pas à la question. Il ne répond pas à la question. Calme-toi, Unique Boy. C'est Elvis qui a posé la question. Donc, quand il finit, voilà. Elvis va répondre. C'est toi qui donne le temps, hein. C'est pas quand il finit. The King. Donc, l'endroit où c'est écrit, le manuscrit où c'est écrit, que Jésus-Christ a eu 2 enfants avec Marie-Madeleine, c'est pas dans l'évangile perdu, c'est dans le manuscrit. Mais ils l'ont développé dans tout le livre de l'évangile perdu. Merci, patriote. Oui, toi. Il faut te muter. Il faut te muter. Appuie ça. Non, mais patriote, toi, tu m'as pas demandé. Quand tu parlais, tu m'as pas demandé le temps. Quand tu parlais, tu m'as pas demandé le temps. Quand tu parlais, laisse-moi gérer, s'il te plaît. Nous sommes tous des singes. Alors, vous voyez, les frères, il a dit que vous ne tenez sur rien du tout. Rien du tout. Alors, donc, le frère nous prend un article ici. Alors, Jésus a-t-il eu un professeur d'études religieuses et un écrivain s'appuie sur un manuscrit de 1500 ans pour avancer cette thèse développée dans leur livre L'Évangile perdu. Frère, le français est très simple. Hein? On te dit qu'il s'appuie sur le manuscrit là, de 1500 ans là, les 2 professeurs là. Et les 2 professeurs là, la pensée de ce manuscrit là se trouve ici, dans le titre qu'on appelle L'Évangile perdu. Tu comprends ça? Donc ils ont ressourcé. Ils se sont appuyés. Tu comprends pas? Tu comprends le français? Hein? Il a fui. Je continue. Le français est tellement difficile. Hein? Regardez un peu. Hein, le King, toi-même tu vois le français. Regardez. C'est comme ceux qui font les mémoires, les travaux de recherche. Je cite un auteur. Hein? Par exemple, on va devoir faire un cours aux petits musulmans là, parce qu'ils ne sont pas là à l'école. Surtout patriotes. Moi, par exemple, je crée un mémoire sur la religion, je fais l'interreligieux. Je vais citer Ibn Kathir. Je prends Ibn Kathir, je référencie la page, etc.
Mais moi, tu es menteur. Ferme ça. K.O. Voilà l'autre qui vient de défendre son frère. K.O. Il faut te calmer. S'il vous plaît, Laisse-moi parler. Pardonnez. Ne me mutez pas. Ça, c'est encore qui? Lui, sont nous. Laissez-moi vous fouetter, vous chicoter. Restez serein. Vous voulez insulter l'intelligence de tous ceux qui sont là. Moi, j'ai fait ceux qui font les travaux scientifiques. J'ai écrit un mémoire en religion et je cite Ibn Kathir. Alors, celui qui va lire mon mémoire ici, là, il va dire quoi? Il va dire qu'Elvis a cité, dans le mémoire d'Elvis, là, ok? Il a cité une source d'Ibn Kathir qui dit quoi? Qui dit que Mahomet n'est pas un prophète. Donc, celui qui écoute ça, il n'a pas besoin d'avoir le manuscrit ancien. Il doit simplement se référencier, n'est-ce pas? Se référer à quoi? À mon mémoire, puisque moi, j'ai fait un travail de fond sur le français qui vous manque. C'est ce qu'on dit ici. Un professeur d'études religieuses et un écrivain s'appuie. Donc, il s'appuie, il s'accroche. Écoute bien, il s'appuie sur un manuscrit vieux datant de 1500 ans. Donc, les deux professeurs-là ont une source qui date de 1500 ans là. Ils ont pris je suis d'accord avec toi, c'est super bien, mon frère. Les deux professeurs-là, ils se sont basés sur un manuscrit vieux de 1500 ans là, d'après Patriote, qui confirme que c'est après lui Jésus a couché avec Marie de Magdala là. Et leur livre, ok, leur livre en question, c'est quoi? C'est l'Évangile perdu. Ça a apparu quand? Mardi. 1500 ans là. Il y a 1500 ans, il y avait le mardi. Hein? Tu fais exprès. Attends, tu es bête ou tu fais exprès? Calme-toi, il faut te calmer. Je ne peux rien. Tu es KO. Calme-toi d'abord. Tu fais exprès. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Alors, l'évangile perdu ici, mes chers petits musulmans, ce n'est pas le titre du manuscrit qui date de 1500 ans là. C'est le titre des deux écrivains là qui s'appuient sur le manuscrit de 1500 ans là. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si j'ai le manuscrit de 1500 ans là, je dois trouver que Jésus a couché avec Marie de Magdala. 2, si j'ai l'évangile perdu de ceux qui se sont appuyés, n'est-ce pas, sur le manuscrit de 1500 ans là, je dois également trouver la référence là, ici. C'est clair? Il n'y a pas plus français que ça. Là, je suis même au bas niveau. Comme Satan pisse dans vos oreilles là, il dort dans vos narines, c'est pourquoi vous êtes perdus. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir le manuscrit. J'ai les deux messieurs qui sont là. L'évangile a apparu mardi. Vous voyez? C'est un article regardez, publié en 2014. Donc, vous allez me dire que c'est le manuscrit là. 2014. Oui. 2014, ça c'est un. Et de deux, Patriote dit que France Info est fiable. Donc, c'est à laquelle a révélé France Info. Tu es KO. Donc, il faut venir ici. Tu nous montres ça. Vous voyez un peu? Il faut venir nous montrer ça. Donc, et nous, tout ce que tu as dit là, c'est logique. Ils ne peuvent pas assumer ça. Maintenant, les frères, si vous le permettez, regardez un peu. Regardez. Regardez un peu. J'ai vu la vidéo de Patriote. Regardez. Parce que lui, il est partout. DeepL, ChatGPT, tout ça, c'est lui. Regardez. On va faire la même chose. Juste quelques secondes là, lui-même va confirmer. Français. Il m'a traduit. Comme il est intelligent, il m'a traduit le texte. Tiens. Regardez, j'ai dit, traduis-moi ce texte en français. Il m'a traduit. Là, il est sur DeepL. Voilà, personne ici. Hein. Regardez, ici, dans la qu'est-ce qu'il dit? Résumé, que dans l'original, le texte n'est pas écrit 2 fois et dans la traduction, traduis-moi ce texte en français. Là, il est ChatGPT. Il m'a traduit. Comme il est intelligent, il m'a traduit le texte. Vous avez entendu? Qu'est-ce que le texte dit? Là, tu avais dit qu'il était sur People, maintenant alors, il est sur là, il est sur ChatGPT. Traduis-moi ce texte en français. Il dit que ChatGPT est intelligent. Ouais, toi, tu il dit que ChatGPT... Ah, il faut te calmer là-bas. Ah, calme-toi. Calme l'autre. Il faut te calmer. Quoi? Il faut te calmer, calme-toi. Il dit que ChatGPT est intelligent. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous la police. On va le poursuivre de partout. Il dit que ChatGPT est intelligent, hein? Ce n'est plus DeepL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un exemple. Je prends un exemple. Je prends son texte de 1 Jean 2 là. Regardez, il a dit que ChatGPT est intelligent, hein? 1 Jean 2, 22. Voilà son texte. On va encore le poursuivre, hein? Très bien. Je viens en grec.
Nous, on va te poursuivre. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Ah, c'est 1. Ouais, je copie son texte. Ici. Alors, on va le poursuivre. Il a dit que ChatGPT est intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ChatGPT. Voilà. Nous, on va te suivre de partout. Voilà, je vais coller son texte. Toujours dans ChatGPT, hein. Il a dit que c'est intelligent. Après DeepL. Vous voyez? J'écris devant vous. Traduis-moi ce texte. Mais juste traduction, ça passe. En français. Vous voyez? Il a dit que ChatGPT, il est intelligent. Donc, on revient encore sur son ChatGPT, parce qu'on a fini de le boxer sur DeepL. Là, tout le monde a écouté. J'ai appuyé. Qui est le menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils. Son même ChatGPT qui a dit qu'il est intelligent. C'est le king, tu vois? Maintenant, si je lui pose encore la question, est-ce que tu crois maintenant à ça? Toi-même, tu viens appeler et dire que c'est intelligent. Tu crois à ça? Il va te dire, ne crois plus à ça. Tu vois un peu? KO. Maintenant, je prends... Regarde. Regarde, je prends... Il y a KO. Nous, on va toujours vous bastonner. Regardez. Voilà la Bible ici. Et nous, voilà fait. Est-ce qu'il y a 6 Bibles? Voilà la Bible en grec. Regardez. Voilà la Bible ici en grec. Il court au grec, non? Il a peur de quoi? Je prends son Jean. Jean chapitre 1. Jean. 1 Jean chapitre 1 là. 1 Jean chapitre 1 verset 2. Verset 22 là. Regardez. Je viens. Je copie ça comme ça. Je fais ça. Je copie. Je sors ici. Voilà. Non, on va vous bastonner. Restez serein. Alors là, je prends 10 pour ici. Ouais, je viens, je colle ça. Qu'est-ce que le menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus n'est pas le Christ. Voilà l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Vous voyez un peu? Alors, comment se fait que le grec là-bas, quand on traduit, c'est cela? Pas trop embrouillé. Est-ce qu'il y a 2 grecs? C'est là maintenant il va comprendre les variantes. C'est là maintenant il faut... Mais Jésus est mort à la croix, ou bien c'est le Satan là qui l'a tué? C'est gâté. Lui là, avec son prophète Oubi, là, même il a commenté. Lui là, c'est va dire ça à ton père. C'est ton père. Konaté, comme tu veux parler, Konaté, attends. Comme tu veux parler là, attends. Ils sont encore frais. Konaté. C'est pas malédiction, est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Laisse-moi parler. Regarde. Je t'écoute, hein, moi, je vous écoute. Très bien. Non, moi, pourquoi me fâcher? Alors, Konaté, regarde, Konaté, laisse-moi me parler, moi, pour insulter. Regardez. Il faut écouter. Je t'écoute, le mouton. Regardez, voilà ton... Vas-y, mouton. Oui, monsieur Mouton. Laisse le mouton parler, vous voyez. Voilà, l'éducation à l'islam. Mouton ne parle pas, s'il te plaît. Oui, mais moi non. Va regarder ton vocabulaire, tu reviens. Oui. Mouton ne parle tu peux pas. moi te muter, non? Non, je ne peux pas me muter. Pourquoi il va me muter? Tu es qui et puis il va me muter? J'ai bête ça. Tu es un descendant d'âne sauvage. Tu es un descendant d'âne sauvage. Non, laisse-moi Tu es un descendant d'âne sauvage. Il a monté. Va dire ça. Konaté. Arrêtez ça. Donc on revient parce que moi je sais même pas pourquoi Patrick est descendu, parce que moi je voulais comprendre. Je sais pas il avait compris ce qu'il était en train de lire selon les 1500 ans là, parce que le manuscrit datant de 1500 ans, on dit que la théorie trouvée dessus a été développée dans le livre, dans l'évangile perdu. Donc à partir de ce moment-là, l'évangile perdu contient en fait la pensée de ce manuscrit. Amen. Tu as tout compris, King. C'est tout. Tu es intelligent. Tu es bon. Tu es plus. Alors, vous voyez un peu. Anyway. Ouais. Prends un peu 1 Jean chapitre 3, verset 4. La question que tu l'as posée là. Attends. Le verset coranique que nous a posé là. Ils ont transgressé la loi. Ils ont transgressé. Il n'y a pas de transgression sans loi. Là où il y a la transgression, il y a la loi. C'est ça qui vous tue. Et c'est pourquoi New Boy, tellement qu'il est intelligent, lui n'est pas fou. Hein? C'est pourquoi il vous dit il ne peut pas les histoires de l'autre. Parce que là-bas, il y a un verbe qui vous tue. C'est transgresser. Et New Boy, il y a encore le verset là. Il y a encore le verset arabe là. Pardon. Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous,
Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Les gens transgresseurs, ceux qui transgressent là, ils transgressent quoi? La loi. Ils sont transgressés, ça veut dire qu'ils ont désobéi à une loi. Maintenant, pour confirmer ça, quelle loi? Pour confirmer ça, que transgression là, c'est la loi, il faut lire 1 Jean 3. Plus la Bible est venue avant le Coran là, il faut lire ça. Vous ne connaissez rien? Bon, c'est que nous, on s'amuse sur un panel, vous voyez? Ouais, mais Frangin, si tu permets, s'il te plaît, parce que non, toi, non. tu prends... Attends, tu prends... Non, frère, attends, attends, juste, s'il te plaît, juste 2 secondes et je me tais. Vas-y. Écoute-toi, parce que